Imaginez un instant un objet présent dans pratiquement toutes les maisons. Un objet si courant que sa présence est presque considérée comme allant de soi. Je parle de miroirs. Ces surfaces réfléchissantes, qui nous permettent de voir notre propre image, portent une profondeur et une histoire bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous réalisent. Depuis l'Antiquité, les miroirs sont considérés non seulement comme des outils de vanité ou des objets décoratifs, mais aussi comme des portails mystiques et des fenêtres sur d'autres réalités. La relation entre les humains et les miroirs est fascinante et multiforme. Il y a quelque chose de intrinsèquement magique dans la capacité de refléter la réalité, si parfaitement que nous nous demandons parfois « Qu'est-ce qu'un miroir peut refléter d'autre au-delà de notre image extérieure ?» Dans les cultures du monde entier, les miroirs sont entourés de superstitions et de spiritualité. Ils sont considérés comme des gardiens de vérité cachée, capables de révéler bien plus que la surface des choses. Lorsque vous apportez un miroir chez vous, en particulier un miroir qui appartenait auparavant à quelqu'un d'autre, vous apportez peut-être bien plus qu'un simple objet. On pense que les miroirs ont la capacité de stocker de l'énergie et des souvenirs, devenant ainsi des référentiels d'émotions et de moments vécus avant eux. Chaque rire, chaque larme et chaque regard pensif peut laisser une marque invisible, une impression énergétique qui demeure. Cela nous amène à considérer l'importance d'être conscient et délibéré sur les objets que nous choisissons d'incorporer dans nos espaces, en particulier ceux qui ont des histoires et des énergies préexistantes. La consécration et le nettoyage des miroirs anciens ou usagés deviennent alors non seulement un acte de nettoyage physique, mais un rituel de renouveau énergétique. Il existe plusieurs façons de purifier un miroir. Certaines personnes choisissent d'utiliser la fumée de sauge ou de palo santo, des herbes connues pour leurs propriétés nettoyantes énergétiques, tandis que d'autres préfèrent les méthodes qui impliquent l'utilisation d'eau et de sel, des éléments naturels à forte symbolique de purification. L'idée est claire. En effectuant ces rituels, vous ne nettoyez pas seulement le miroir de la poussière et des traces de doigts. Vous renouvelez également votre énergie, en veillant à ce que les seules vibrations qu'elle reflète dans votre maison soient positives et harmonieuses. Ce soin nous rappelle que, dans notre recherche de bien-être et d'équilibre, les objets qui nous entourent jouent un rôle important. Ils peuvent être des alliés, contribuant à créer un environnement qui reflète notre véritable identité et soutient notre cheminement spirituel. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un miroir, surtout s'il a déjà une histoire, souvenez-vous du pouvoir qu'il véhicule. Considérez la possibilité que lorsque vous regardez votre propre image réfléchie, vous regardez également une dimension où le temps et l'espace se rencontrent, où les énergies du passé peuvent être transmuées en potentiel pour le futur. Cet objet simple, si courant dans nos vies, détient la clé d'un univers de possibilités, qui attend d'être exploré avec respect, conscience et une touche de magie. Dans notre voyage quotidien, nous oublions souvent de remarquer les petites merveilles que la nature nous offre, des merveilles qui portent d'anciens secrets et des pouvoirs oubliés. Parmi ces merveilles, on retrouve le sel, élément simple à première vue, mais qui, dans son essence, cache des propriétés énergétiques profondes et surprenantes. Ce minéral si commun et essentiel à la vie est bien plus qu'un simple assaisonnement ou une substance pour conserver les aliments. Le sel est un cristalliseur d'énergie, un purificateur et un conducteur de vibrations énergétiques, capable d'influencer les environnements et les personnes. Depuis l'Antiquité, le sel a été utilisé dans divers rituels et pratiques spirituelles dans diverses cultures du monde. Sa capacité à absorber et nettoyer les énergies négatives est reconnue dans de nombreuses traditions ésotériques, ce qui en fait un allié précieux pour purifier les espaces et protéger énergétiquement les personnes. Mais pourquoi devrions-nous être prudents lorsque nous l'acceptons de quelqu'un? La réponse réside dans sa capacité à absorber non seulement les propriétés physiques, mais aussi énergétiques. Lorsque le sel est touché ou offert par une autre personne, il peut, par inadvertance, emporter avec lui les énergies de cette personne, qu'elles soient positives ou négatives. Cela signifie que, sans le vouloir, nous pouvons introduire dans notre maison ou dans notre corps des énergies qui ne sont pas les nôtres, des énergies qui peuvent affecter notre bien-être et notre harmonie intérieure. Pour cette raison, il est important d'être conscient lorsque l'on reçoit du sel de quelqu'un
et de comprendre comment nous pouvons purifier et dynamiser notre propre sel, en nous assurant qu'il sert l'objectif de purification et d'élévation énergétique que nous désirons. Le sel purifiant et énergisant est un procédé simple mais puissant. L'un des moyens d'y parvenir est de placer le sel à la lumière de la pleine lune, permettant ainsi à l'énergie lunaire de le nettoyer et de le recharger. Une autre technique consiste à enfouir le sel dans la terre pendant un certain temps, permettant ainsi à la terre-mère d'absorber les énergies disharmonieuses qu'elle aurait pu accumuler. Nous pouvons également utiliser l'intention et la visualisation, en tenant le sel dans nos mains, et en imaginant une lumière vive ou une flamme purificatrice l'entourant, le nettoyant de toutes les énergies négatives et le rechargeant de vibrations positives. En prenant ces précautions avec le sel que nous utilisons, nous protégeons non seulement notre énergie et notre espace, mais nous renouons également avec les connaissances ancestrales sur l'interaction entre les éléments de la nature et le champ énergétique humain. Nous rappelons que tout dans l'univers est interconnecté et que même les objets et substances les plus simples, comme le sel, portent en eux un univers de possibilités énergétiques. Alors la prochaine fois que vous utiliserez du sel, que ce soit en cuisine ou dans un rituel de nettoyage, souvenez-vous de son pouvoir et traitez-le avec respect et conscience. Ce faisant, vous ouvrirez les portes d'un monde où la magie et l'énergie naturelle circulent librement, enrichissant votre vie d'harmonie, de protection et de bien-être. C'est la beauté du sel, un minéral simple qui, lorsqu'il est compris et respecté, devient un puissant outil de guérison et d'équilibre énergétique. En plongeant dans l'univers des matelas, nous rencontrons un élément fondamental de notre vie, mais qui reçoit rarement l'attention voulue en raison de son profond impact sur notre bien-être, nos rêves et notre énergie. Ces objets du quotidien, présents dans chaque maison, ne sont pas de simples surfaces sur lesquelles nous reposons notre corps après une longue journée. Ce sont en fait de véritables référentiels d'émotions, d'expériences et d'énergie qui s'accumulent au fil du temps. Un matelas va bien au-delà de sa fonction de confort de base. Il absorbe et retient les fragments vibratoires de chaque instant vécu, chaque pensée et chaque émotion de ceux qui y reposent. Ce concept peut paraître quelque peu éthéré à première vue, mais lorsque l'on réfléchit au temps que nous passons en contact direct avec nos matelas, nous commençons à comprendre l'ampleur de son influence sur nos vies. En moyenne, un tiers de notre existence est consacré au sommeil, immergé dans un état où notre subconscient prend les rênes, assimilant les expériences de la journée, entremêlant les rêves et, souvent, révélant des aspects cachés de notre être. C'est dans ce scénario que le matelas agit comme un écran, capturant et entretenant les différentes couches de notre psychisme. Avec cette compréhension, la question se pose: comment faire en sorte que nos matelas soient des alliés pour favoriser un repos réparateur, et non des véhicules de perpétuation d'énergie passée qui ne nous servent plus? Choisir un matelas devient donc un acte plein de signification et d'intention, où chaque détail doit être soigneusement étudié. Lors du choix d'un matelas, il est essentiel de rechercher celui qui offre non seulement un soutien physique adéquat, mais qui s'aligne également sur l'intention de créer un environnement de repos pur et régénérateur. Les matériaux naturels, comme le latex ou le coton biologique, peuvent être préférables pour leurs propriétés hypoallergéniques et pour minimiser la rétention d'énergie dense. De plus, l'adoption de pratiques de nettoyage énergique, utilisant des techniques telles que fumer avec des herbes sacrées ou l'application de sons harmonisants, peut être d'une grande valeur pour garder l'atmosphère autour du matelas légère et vibrante. Mais l'aspect le plus important dans le choix et l'entretien d'un matelas est peut-être la conscience de l'importance de renouveler régulièrement ses énergies. Tout comme on ne transporte pas indéfiniment les mêmes vêtements sans les laver, le même principe doit être appliqué à l'endroit où nous reposons notre corps et notre esprit. De simples rituels de nettoyage, comme exposer le matelas à la lumière directe du soleil, peuvent aider à neutraliser l'énergie stagnante, favorisant ainsi un environnement de renouveau et de bien-être. Enfin, en considérant les matelas comme les gardiens de nos rêves et de notre repos, nous commençons à leur accorder la valeur et l'attention qu'ils méritent. Ils deviennent plus que de simples objets dans nos chambres. Ce sont des sanctuaires personnels où nous rechargeons notre énergie, traitons nos émotions et préparons les aventures du lendemain. Choisir et entretenir notre matelas avec intention et respect est une étape fondamentale pour garantir que nos nuits soient remplies de rêves lucides et reposants,
dans un espace libre des énergies passées et plein de possibilités pour l'avenir. Dans un monde où chaque objet que nous touchons et chaque espace que nous habitons est imprégné d'histoire et d'énergie, peu d'objets sont aussi personnels et chargés de sens que les portefeuilles et les sacs. Il ne s'agit pas de simples conteneurs pour stocker de l'argent, des cartes et des pièces d'identité. Ce sont de véritables archives vivantes de nos voyages quotidiens, détentrices de nos secrets les plus intimes, et oui, de nos soucis financiers. Mais que se passe-t-il lorsque le portefeuille ou le sac à main que vous portez n'a pas commencé son voyage avec vous? Et si, au lieu de sélectionner une nouvelle pièce, vous en héritiez d'une de quelqu'un qui a déjà tracé son propre chemin avec? En acceptant un portefeuille ou un sac à main qui a été autrefois aimé et utilisé par quelqu'un d'autre, vous ouvrez peut-être par inadvertance la porte à bien plus qu'un simple objet de mode ou de commodité. Vous accueillez peut-être dans votre vie les vibrations, les espoirs et bien sûr les préoccupations financières de votre ancien propriétaire. Ces objets, si proches de nos biens les plus précieux et symboles de notre sécurité économique, sont comme des éponges pour les énergies avec lesquelles ils entrent en contact, absorbant les nuances de nos vies, y compris les hauts et les bas de notre situation financière. Cependant, au lieu de renoncer aux riches histoires et au potentiel de ces objets, il existe un moyen de les revendiquer pour vous-même, en les transformant d'éventuels vecteurs d'énergie négative en de puissants alliés pour attirer la prospérité. La clé est d'apprendre à dynamiser vos accessoires de manière à les aligner sur vos intentions et vos désirs, en les purifiant des énergies passées et en leur insufflant une nouvelle vie, votre vie. Dynamiser un portefeuille ou un sac à main est un processus intime et intentionnel, un rituel qui relie l'objet à votre énergie et à vos objectifs. Cela commence par un nettoyage, pas seulement physique, mais énergétique. Les encens naturels, comme la sauge ou le palo santo, sont connus pour leurs propriétés nettoyantes et peuvent être utilisés pour purifier le portefeuille ou le sac à main des énergies précédentes. Mais la véritable transformation se produit par l'intention. S'asseoir dans un moment de calme, tenir l'objet dans vos mains et visualiser une lumière vive ou une couleur qui représente la prospérité pour vous, entourant votre portefeuille ou votre sac à main, est un moyen puissant de commencer à réécrire votre histoire. En plus de la purification et de la visualisation, de petits objets ou symboles de prospérité peuvent être placés dans votre portefeuille ou votre sac à main, agissant comme des rappels constants de vos intentions et comme des attracteurs d'abondance. Cela peut aller d'une pierre de citrine, connue pour sa capacité à attirer la richesse, à une note de valeur symbolique, ou même une petite note avec des mots d'affirmation positive. Transformer un portefeuille ou un sac à main usagé en un objet de pouvoir personnel est un acte de récupération non seulement de l'objet lui-même, mais aussi de votre propre trajectoire financière et spirituelle. C'est reconnaître que même si nous partageons le chemin avec des objets qui viennent des autres, c'est nous qui traçons désormais le chemin. Avec de l'intention, de l'action et un peu de magie au quotidien, vous pouvez transformer même le plus humble des objets en un puissant talisman de prospérité, ouvrant ainsi les portes d'une nouvelle ère d'abondance et de réussite financière qui est vraiment la vôtre. Au milieu des banalités de la vie quotidienne, il existe des objets qui ont un poids symbolique bien plus important que ne le suggère leur fonction pratique. L'un de ces objets, souvent sous-estimé dans son potentiel mystique, est le cadenas. Bien plus qu'un simple mécanisme de sécurité, les cadenas ont été utilisés au fil des siècles comme de puissants symboles de liens indestructibles, sceaux du destin et gardiens de profonds secrets. La capacité d'un cadenas à influencer la vie d'une personne va au-delà du tangible, plongeant dans les eaux profondes du symbolisme et de l'énergie. Imaginez un instant un cadenas, froid au toucher, avec un mécanisme simple conçu pour s'ouvrir et se fermer. À première vue, sa fonction est basique, protéger ce qui est verrouillé, qu'il s'agisse d'un portail, d'une porte ou d'un coffre. Cependant, lorsque l'on approfondit son essence et les traditions qui l'entourent, on découvre qu'il s'agit d'un objet chargé d'intention et de sens. Dans de nombreuses cultures, les cadenas sont considérés comme des objets magiques, capables de sceller les amours, les destins, et même de protéger contre les forces négatives. La pratique consistant à cadenasser les ponts et à jeter les clés dans les rivières ou les mers comme symbole de l'amour éternel n'est qu'un exemple de la façon dont un simple objet peut prendre une signification transcendantale.
Mais le pouvoir des serrures va au-delà de l'amour. Ils sont également un outil puissant de manifestation d'intention et de protection énergétique. Verrouiller un cadenas avec l'intention de sceller un désir ou un objectif est un acte de pouvoir, un rituel symbolique qui transforme le physique en métaphysique, le concret en éthéré. Choisir ou soigner une serrure n'est donc pas une décision à prendre à la légère. L'énergie avec laquelle un cadenas est scellé, qu'il s'agisse d'amour, de protection ou de désir, s'imprègne du métal, ce qui en fait un talisman personnel à l'influence puissante. La clé pour garantir que seules les bonnes énergies sont verrouillées ou déverrouillées réside dans l'intention claire et positive avec laquelle le verrou est utilisé. Purifier la serrure avant de l'utiliser, que ce soit par la fumée d'herbes sacrées, la lumière du soleil ou des visualisations lumineuses, est une étape cruciale pour éliminer toutes les énergies précédentes et la préparer à recevoir de nouvelles intentions. L'acte de fermer le cadenas devient alors un moment sacré, un point de connexion entre le désir du cœur et la manifestation matérielle. Ce moment nécessite concentration, clarté et foi dans la force de ses désirs et dans la capacité de l'univers à conspirer en faveur de ceux qui bougent avec une intention pure. Lorsque nous fermons un cadenas avec cette conscience, nous ne protégeons pas seulement quelque chose d'importance matérielle, nous affirmons également notre pouvoir d'influencer le cours de nos vies, de sceller nos destinées avec la force de notre volonté. Tout comme le cadenas garde des secrets et protège des trésors, il nous rappelle également avec force que nous sommes les gardiens de nos propres vies, détenteurs des clés qui peuvent ouvrir la voie à de nouveaux voyages, ou fermer des cycles qui ont déjà rempli leur objectif. Dans cet univers de possibilités, où chaque décision marque le début ou la fin d'une histoire, les serrures symbolisent notre capacité à choisir quelle porte nous voulons ouvrir et quels secrets nous voulons garder sous clé. En approfondissant le symbolisme des cadenas, nous découvrons qu'ils protègent non seulement ce qui est matériel, mais protègent également ce qui est immatériel et sacré en nous. Ils nous enseignent les limites et les barrières, ce qui mérite d'être soigneusement gardé et ce qui doit être libéré pour que nous puissions grandir. Chaque cadenas que nous fermons est un engagement envers nous-mêmes, une promesse de protéger nos énergies, nos rêves et nos désirs les plus précieux. Traiter une serrure avec respect et intention, c'est traiter notre propre vie avec respect et intention. C'est reconnaître que, entre nos mains, nous avons le pouvoir d'influencer notre destin, d'enfermer les influences négatives et d'ouvrir les portes de l'abondance, du bonheur et de l'amour. Cet acte de verrouillage et de déverrouillage n'est pas seulement physique, mais aussi métaphorique, reflétant notre voyage spirituel et émotionnel. En choisissant une serrure, en la purifiant et en l'utilisant avec une intention claire, nous participons à un rituel ancien, un rituel qui nous relie à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous suivront. Nous nous alignons sur une tradition qui comprend la vie comme un tissu complexe de connexions, où chaque action, chaque choix, chaque cadenas que nous verrouillons ou déverrouillons a sa place et sa signification. Enfin, il est essentiel de se rappeler que même si nous pouvons utiliser des cadenas pour protéger et symboliser nos désirs et nos intentions, les véritables clés de l'épanouissement personnel et de la transformation ne résident pas dans les objets extérieurs, mais en nous-mêmes. Les cadenas peuvent nous aider à visualiser et à matérialiser nos intentions, mais ce sont nos actions, nos pensées et notre engagement envers notre croissance et notre bien-être qui ouvrent véritablement les portes des possibilités infinies de la vie. Dans cette vidéo, nous explorons non seulement un objet ordinaire, mais nous plongeons dans les profondeurs de sa signification et de son pouvoir. Les cadenas, ces gardiens du visible et de l'invisible, nous apprennent l'importance de protéger ce que nous avons de plus précieux et nous rappellent qu'en fin de compte, nous sommes les maîtres de notre destin, capables d'ouvrir et de fermer les portes qui mènent à notre plus grand bien. Rêve précieux, puisse cette connaissance servir de passe-partout, ouvrant des chemins de lumière, de sagesse et de prospérité dans votre vie.